Salut à tous, c'est Baptiste et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous donner 4 éléments à absolument déterminer avant de commencer à investir et avant d'acheter un bien. Alors peut-être que vous voulez gagner votre indépendance financière assez rapidement et que voilà, vous vous dites que l'immobilier c'est un des meilleurs véhicules d'investissement puisque vous n'avez pas besoin d'argent de départ. Vous avez juste besoin d'une situation stable, c'est-à-dire que voilà, un CDI, une situation que la majorité des gens ont, et encore on peut investir dans d'autres situations. Ça dépend encore une fois voilà, de chaque personne. Mais il faut bien comprendre que les erreurs dans l'immobilier peuvent vous coûter très cher et vous faire perdre beaucoup de temps. C'est pour ça que voilà, j'ai déterminé 4 points qui vont vous permettre d'acheter des bonnes affaires et voilà, de réussir à louer tout simplement. Et le premier point, c'est justement, est-ce que vous allez réussir à louer? Il faut absolument déterminer si vous aurez de la demande ou non. Alors pourquoi? Parce que si vous avez énormément de dossiers, vous allez pouvoir être sélectif dans le choix de vos locataires, alors que si vous n'avez que 2 ou 3 demandes, vous ne pourrez pas être très sélectif et vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté pour éviter ce qui est impayé ou même dégradation de votre bien, ce qui est voilà, très rare mais qui peut tout de même arriver. Le risque zéro n'existe pas tout simplement. Donc voilà. Pour de la courte durée par exemple, allez sur des sites comme Airbnb, Booking, Abritel, où il y en a plein d'autres encore, et vous allez voir tout simplement le planning de réservation des biens de la ville dans laquelle vous aimeriez investir, et vous voyez tout simplement si ils sont complets ou si tout est vide, vous pouvez réserver à tout moment. Après, regardez s'il y a de la concurrence. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a de la demande. Ensuite, voilà, pour de la colocation, maximum 2 km, 2 km 5, des écoles, n'achetez pas à 6, 7, 8 ou 10 km, même si au niveau des transports c'est bien desservi. Je peux vous assurer qu'un étudiant préférera obligatoirement être à 2 ou 2 km 5 de son école. Moi-même étant étudiant et moi-même vivant seul, clairement, bon, je ne vis pas en colocation, mais si je devais choisir une coloc, je prendrais celle qui est à 2 km ou 2 km 5, et il y en aura obligatoirement. Donc pour réussir à louer aussi efficacement, donc faites votre étude de marché, mais aussi voilà, respectez, je vous le dis, même si c'est pas quelque chose à déterminer, mais respectez la règle des 5%, c'est-à-dire voilà, louer un bien qui se trouve dans le top 5% du marché pour attirer le top 5 des meilleurs locataires, donc un bien propre obligatoirement. Alors, vous devez analyser les statistiques et les chiffres de la ville. Ça va vous permettre de connaître voilà, votre cible, comme l'âge moyen, le pourcentage de locataires, la surface moyenne. Ça va vous permettre voilà, de savoir quel type de personnes vous allez pouvoir cibler tout simplement dans cette ville. Donc évitez aussi les villes qui sont en décroissance, c'est-à-dire que le nombre d'habitants baisse. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement qu'il y a beaucoup plus de logements par rapport au nombre d'habitants. Or l'objectif c'est d'avoir plus de personnes qui veulent se loger que de logements, tout simplement pour pouvoir louer plus cher, pour pouvoir louer facilement, et pour ne pas que votre bien se dévalue. Souvent quand une ville est en décroissance, ça se traduit souvent par une non-attractivité en fait de la ville, c'est-à-dire que voilà, il y a rien de particulier, la ville ne fait rien pour se développer tout simplement, et donc faites vraiment très attention à ce point-là, parce que si vous achetez dans une ville en décroissance, eh bien votre bien va perdre de la valeur, vous aurez du mal à louer, et c'est pas la meilleure chose à faire du tout, parce que l'offre est plus importante et que la demande tout simplement. Donc la ville n'est pas attractive et je ne vous conseille pas d'investir dans ce genre de ville. Ok, donc le deuxième point, c'est tout simplement de savoir combien vous allez pouvoir emprunter. Alors connaître le montant sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner au niveau de la valeur du bien en quelque sorte, c'est super important, parce que sinon vous allez vous positionner sur des biens qui seront trop chers par rapport à ce que vous pourrez emprunter, et la banque vous refusera non seulement votre dossier, mais en plus vous perdrez du temps, vous serez en quelque sorte démotivé, donc c'est pas du tout la bonne chose à faire. Donc je peux vous assurer que si vous voulez investir sur un bien qui est beaucoup trop cher par rapport à ce à quoi vous avez le droit, on va parler de la règle des 33%, eh bien votre dossier bancaire sera refusé à coup sûr. Ne vous faites pas de soucis à ce niveau-là. Donc respectez absolument cette règle. Et cette règle en fait, c'est que la capacité d'emprunt, elle se calcule par rapport à la mensualité de crédit. C'est-à-dire que la mensualité de crédit ne doit pas excéder 33% de vos revenus nets. Et vos revenus nets, c'est tout simplement vos revenus mensuels, moins tous vos crédits
qui ne vous rapporte pas. Donc ça peut être le crédit d'une résidence principale, le crédit d'un crédit à la consommation tout simplement, ce qui est le plus commun. Donc si voilà, vous gagnez 2000 euros par mois, vous avez 400 euros de crédit à la consommation, vous gagnez plus 2000, vous gagnez 1600 en revenu net, et 1600 fois 0,33, eh bien vous aurez le droit à peu près à 533 euros. Donc 520 euros, ça fera par mois de mensualité de crédit. Donc sur 20 ans, ça fera un montant de 100 000 euros. Donc avec 1600 euros net, vous pouvez emprunter à peu près 100 000 euros. Voilà, pour vous situer. Donc faites le calcul et comme ça, vous saurez sur quel type de bien vous pouvez vous positionner tout simplement. Le troisième point à déterminer, c'est tout simplement la raison de la vente. Pourquoi est-ce que le bien est en vente? L'objectif de connaître cette raison, c'est de connaître la marge de négociation. Si le vendeur est pressé, c'est un bon vendeur car il doit vendre rapidement. Donc on va viser des situations telles que voilà, une succession, une personne qui est endettée, une personne qui est en train de divorcer, qui déménage. Il y a plein de situations. Après, c'est à vous de juger de la situation, mais il faut viser une situation où la personne doit vendre rapidement. Et donc pour connaître cette raison de la vente, il va falloir poser une question tout simplement à l'agent immobilier de voilà, quelle est la raison de la vente? Je peux pas vous faire plus clair. En fait, les agents immobiliers, ils vous balancent tout, ils sont ultra bavards. c'est incroyable. Et des fois, vous n'aurez même pas besoin de poser la question qu'il vous aura déjà tout balancé sur son client en quelque sorte. Donc, posez cette question et ensuite, quelle est la marge de négociation? Si le bien est à 90 000 et qu'il vous dit, la marge de négociation est de 5 000, vous avez déjà économisé 5 000 en 2 petites minutes en posant une question. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut proposer 85 000, ça veut dire que vous pouvez proposer 70 000. C'est juste que dans votre tête, vous savez déjà que vous avez économisé 5 000. Et rarement, ils vous diront la vraie marge de négociation, mais déjà, vous économisez quelques milliers d'euros en posant une simple petite question. Donc, je vous modifie de me trouver un truc qui rapporte 5 000 euros en 2 minutes. Donc voilà, la raison de la vente, c'est hyper important parce que l'objectif est de faire des bonnes affaires. Et pour faire des bonnes affaires, il faut acheter le bien au prix le plus bas que l'on peut, déjà afin de montrer au banquier qu'on sait investir, qu'on achète un bien en dessous du prix du marché, mais aussi afin de dégager un maximum de cash flow. Et les super bonnes affaires vont vous permettre de vous développer beaucoup plus rapidement dans l'immobilier. Le quatrième point à absolument définir, c'est la rentabilité du bien. C'est-à-dire que la règle incontournable dans l'immobilier, c'est l'autofinancement. Je le dis assez régulièrement dans mes vidéos puisque c'est la règle d'or qui va vous permettre de vous développer rapidement dans l'immobilier ou non. C'est-à-dire que l'autofinancement, c'est tout simplement que le fait que les loyers que vous allez percevoir couvrent toutes les charges telles que le crédit et toutes les charges annexes comme charges de copropriété, taxes foncières, assurance, imposition et encore toutes les charges. Et l'objectif, c'est même de dégager de l'excédent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a payé toutes ces charges, dont le crédit, il nous reste de l'argent. Cet argent-là, on va pouvoir l'utiliser pour vivre ou pour faire des remboursements anticipés. Si vous respectez pas cette règle et que vous achetez un bien où vous devez rajouter 200 euros de votre poche pour payer les charges chaque mois et que le loyer ne suffit pas à les payer, vous n'avez pas acheté un actif, c'est-à-dire quelque chose qui va travailler pour vous. Vous avez acheté en quelque sorte une dette, quelque chose qui va vous coûter de l'argent. Donc là, vous n'êtes pas vraiment dans cette notion d'investissement où on va faire les choses une seule fois et elles vont travailler pour nous longtemps, c'est-à-dire que le bien va s'autofinancer, va générer de l'argent et c'est un investissement comme un autre. Alors que si vous devez rajouter de l'argent, non seulement vous diminuez vos revenus mensuels, en plus le banquier verra que vous ne savez pas investir, donc il ne vous fera pas confiance sur vos autres opérations si vous voulez en faire d'autres. Et puis très rapidement on se retrouve bloqué, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un revenu qui baisse à chaque fois et obligatoirement à un moment on ne peut plus investir. Donc on perd de l'argent, on perd du temps et c'est vraiment pas ce que l'on veut faire. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous concentrer sur la bonne affaire, c'est-à-dire que il va falloir faire beaucoup de visites, il va falloir faire beaucoup d'offres à des prix cassés pour avoir un bien vraiment à un prix où le bien est le moins cher possible et où on va pouvoir multiplier les loyers perçus pour une même surface en faisant de la multilocation, comme de la colocation, location courte durée et plein d'autres modes de location. Et c'est comme ça que vous allez évoluer dans l'immobilier tout simplement.
Et c'est comme ça qu'on réussit tout simplement. Il y a beaucoup trop de personnes qui achètent, qui investissent dans le neuf par exemple, dans des programmes de défiscalisation et obligatoirement ils perdent de l'argent parce que c'est des biens qui sont beaucoup trop, qui sont surévalués tout simplement. Et voilà, on vous promet de la défiscalisation, mais bon c'est de la grosse arnaque. Donc d'ailleurs n'investissez pas dans les programmes neufs. Mais voilà, faites vos calculs de rentabilité, investissez dans des biens anciens. Et aussi et surtout négociez, faites de la multilocation et faites vos calculs avant de faire une offre. Négociez surtout par rapport au prix auquel vous voulez atteindre, avoir le bien. C'est-à-dire que voilà, vous vous fixez un objectif prix dans l'acquisition de votre bien et vous n'allez pas négocier par rapport au prix de vente tout simplement. Parce que le propriétaire peut très bien le mettre à 100 000 mais qu'en réalité il en va, le prix, la valeur du bien est de 70 000, il l'a juste surestimé. Vous n'allez pas vous dire tiens je vais négocier de 20% et le mettre à 80 000, ça n'a aucun sens parce que malgré tout vous l'avez quand même acheté 10 000 € en dessus du prix du marché. Donc ne voyez pas forcément ça en termes de pourcentage, voyez ça par rapport au prix du marché. Regardez le prix au mètre carré et faites toujours des offres par rapport à un prix objectif. C'est-à-dire que vous vous dites moi je le veux à 70 000, je ne monte pas au-dessus de 70 000. Donc respectez cet objectif-là et en faisant ça, vous allez faire de super bonnes affaires. Donc faites attention vraiment à ne pas laisser place à l'ego, à ne pas laisser place à tous ces sentiments, ces mauvais sentiments qui font qu'on veut absolument le bien et au final on achète une affaire qui est moyenne. Et c'est vraiment pas l'objectif dans cette notion d'investissement et surtout pour exceller dans vos investissements locatifs et pour évoluer rapidement parce que voilà, si vous faites une erreur vous allez perdre du temps, de l'argent, encore une fois je le redis, mais faites attention vraiment parce que ça peut tuer tout un investissement. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Si je vous ai appris des trucs et que vous avez aimé cette vidéo, tout simplement mettez-moi un like pour me soutenir aussi et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos et j'ai un cadeau pour vous. C'est un ebook que j'ai créé qui s'appelle Comment atteindre l'indépendance financière grâce à l'immobilier en partant de zéro. C'est dans la description ou le i en barre d'infos où on va voir tous les principes fondamentaux pour investir dans l'immobilier avec succès. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Baptiste, je vous dis à bientôt.